La réflexivité consiste à réfléchir sur son action. C'est un courant de formation, comme l'approche par l'imitation, que l'on trouve dans le tutorat, ou l'approche par la mémorisation, comme vous êtes en train de le mettre en œuvre en regardant cette vidéo. D'ailleurs, la réflexivité ne se limite pas à la FEST. Elle peut aussi être utilisée en présentiel ou en e-learning, lorsque l'on prend des notes par exemple. Au final, la réflexivité, c'est une posture. L'apprenant pense son action en permanence, avant de faire, pendant qu'il est en situation et après la situation. L'accompagnateur est avant tout un intervieweur. Il doit guider l'apprenant sans donner le savoir. L'accompagnateur doit faire preuve de neutralité. Il n'est pas là pour juger, mais pour questionner. Même s'il peut montrer à l'apprenant comment faire dans certains cas, ce sera au bout du compte toujours à ce dernier de définir sa propre manière de procéder. La réflexivité est en cela très différente du tutorat, qui poursuit une logique d'imitation-répétition, et non pas une logique de réflexion, expérimentation, réflexion. En bon intervieweur, l'accompagnateur doit être capable de relancer l'apprenant en s'appuyant sur la méthode FAST, fait, analyse, solution, transfert, que nous avons vu dans cette vidéo, dans la partie sur le questionnement réflexif en situation d'apprentissage. Enfin, l'accompagnateur doit faire preuve de bienveillance à l'égard de l'apprenant, car il n'est pas toujours chose aisée de verbaliser et de se remettre en question. Cela signifie qu'il est dans le non-jugement, tout en étant capable, par exemple, de renvoyer l'apprenant à ses éventuelles contradictions.